Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Militaire, exercice de tir, préparation stratégique. Tel est l'essentiel du quotidien de la garde présidentielle centrafricaine. Une unité subordonnée directement au président de la République. Ces soldats ont tous une formation spéciale qui leur permet d'accomplir les tâches les plus compliquées. Les spécialistes russes les aident à approfondir leurs compétences lors d'exercices auxquels nous avons eu l'occasion d'assister. Et c'est le début des exercices militaires. Les véhicules blindés de reconnaissance sont en train de prendre leur position. Les militaires centrafricains vont procéder ensuite aux exercices de tir. Les véhicules se mettent l'un à côté de l'autre. Les soldats attendent les instructions pour commencer l'offensive. On imite ici les conditions de combat. Ces soldats sont prêts à intervenir à tout moment. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils se servent également des commandos russes. Pas chaud! Leurs actions atteignent un automatisme presque complet. Chacun connaît parfaitement son rôle, qu'il s'agisse des actions de défense ou des opérations offensives. À en juger par la précision des tirs, l'ennemi ne peut avoir que très peu de chance dans les conditions réelles de combat. Les soldats manipulent parfaitement les mitrailleuses Kalachnikov, tout comme le fusil d'assaut nommé en l'honneur du même constructeur russe. Une partie de l'exercice a même été consacrée au démontage et au remontage de cette arme. Moi, j'aime cette arme trop. Parce que il correspond à moi. Je tire très bien, même à 400 mètres, j'atteins mon cible. Donc c'est une arme vraiment que je l'aime. Les véhicules blindés de combat constituent un appui de taille lors des opérations contre les rebelles. Leur utilisation ne pose aucun problème aux soldats centrafricains qui apprécient leur efficacité. C'est le BRDM-2, un véhicule de reconnaissance russe. Pas très moderne, mais il fait néanmoins trembler le groupe rebelle. Alors, comment estimes-tu la qualité de cet équipement militaire? Cette qualité de cet véhicule militaire que la République russe qui l'a donné, vraiment c'était qualité, c'était bon. On a combattu, quand les rebelles voient ce véhicule, ils sont débondables. Tout est bon, le matériel, l'armement, tout est bon. Et les Russes nous ont formés sur cette arme, PKWT, PKT, tout ensemble. On a fait combattre les rebelles. Celui-là, comme le tirage, les chars, tout ça, bon, même sur le côté, pas de personne, je fais tout. Ça, fait tout. Moi, je suis comme le tirage. Ok, parfait. Donc, un fait très curieux, ici, il y a des petites plaques en russe. Il y a des écritures sur les appareils aussi en russe. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Quand tu es en combat, il faut mettre ça en terre. Et puis, on voit ici, les petits lulens ici. Là. Les exercices ont duré en tout près de 2 heures. Le commandant se dit satisfait des résultats. Je suis très content et 100% quoi. C'est satisfait, je suis satisfait sur l'exercice qu'on est en train de faire. Grâce à nos alliés russes, ils nous ont formés et dotés avec ce matériel-là. Donc, c'est meilleur, quoi. Alors, nous avons vu que les forces onusiennes viennent d'arriver tout près du camp d'entraînement. Nous allons donc leur poser une question. Qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Les membres de l'ONU ont refusé de répondre à nos questions qui portaient sur leur mandat en Centrafrique. Plus encore, ils ont essayé de nous interdire de les filmer, tout comme leurs véhicules, sans pourtant faire référence à la législation du pays que nous avons pleinement respectée. Nerveux, les casques bleus ont passé plusieurs appels et s'en sont allés. Après ces exercices militaires, on comprend mieux pourquoi les rebelles centrafricains continuent de perdre du terrain. Et on a l'impression que ce processus va s'accélérer encore plus. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez vu cette vidéo.
que je viens de vous présenter là. Ce sont les soldats de la garde présidentielle du Centrafrique qui s'entraînent. Et ils s'entraînent, il y a un Français. Oh, c'est-à-dire que, vous savez, il y a de ces choses. Moi, j'ai pitié de moi. Quand j'ai vu ça, j'ai été triste. J'ai eu pitié de moi-même. Que vient faire un Français là où s'entraînent les spécialistes de la garde présidentielle? Un Français, un leucoderme. Il est là filmé du début jusqu'à la fin, 2 heures, il a filmé. Il a le droit de filmer. Il connaît les armes qu'ils utilisent. Ils rentrent même dans le blindé. Ils sont là-dedans. Ils voient quel type. Oh, c'est pas performant. Et il les dénigre. Il dit, c'est pas performant, mais ça fait l'affaire. Alors que l'autre, le monsieur dit, nous sommes trop contents parce que quand les rebelles voient ça, c'est joué là, ils s'affolent. Et on a fait l'affaire avec. Et il dit, les rebelles sont en train de perdre le terrain. Les rebelles ont perdu le terrain. Vous voyez comment il vous dit, hein? Les rebelles sont en train de perdre le terrain. C'est faux. Les rebelles ont perdu le terrain. Le président Touadéra contrôle plus de 95% de son territoire. Et oui. Avec la frontière et avec le Tchad qui s'ouvre là, c'est fini. Les rebelles n'auront plus de place. Au Tchad, ils seront chassés. Au Centrafrique, ils seront chassés. Ils vont aller où? C'est ça qui va permettre aussi qu'ils contrôlent tout le territoire. Maintenant, même la frontière avec le Congo démocratique, parce qu'ils ne peuvent plus aller au Congo démocratique. Les Russes ont traversé, ils sont partis au Congo démocratique. Lui, le Français dit, les rebelles sont en train de perdre du terrain. C'est comme si nous sommes au premier mois, quand les Russes sont arrivés. Alors que non, actuellement, le président Touadéra contrôle tout le territoire. Voyez, et nous sommes là, la garde présidentielle. Ce Français-là a tous les secrets. Même le commandant parle. Tout. Le commandant autorise à tout le monde de parler. Chacun peut dire ce qu'il veut. Je ne veux pas parler du français, parce que bon, ce n'est pas notre langue. Mais c'est le fond. Vous voyez, le fond. Le fond. Vous trouvez que c'est normal que là où eux, ils s'entraînent, la garde présidentielle s'entraîne, il y a l'ennemi qui est là. Celui qui a mis ce pays-là pendant 60 ans dans une instabilité, une insécurité, un chaos généralisé. Et dans tout le domaine, militaire, économique, social, politique et tout. Vous les appelez encore, vous avez le toupet de les accueillir pour venir voir comment vous vous entraînez. Quelles sont les armes que vous utilisez? Mais vous êtes fous, quoi. Vous voyez pas qu'ils se moquent des gens? Ce commandant-là, si j'étais, moi, Touadéra, je le virais. Je l'envoie quelque part, va te cacher quelque part, va faire autre chose. Vous avez vu comment les Nations Unies sont venues? Même les Nations Unies viennent pour voir comment ils s'entraînent. Est-ce que le travail des Nations Unies, c'est venir voir comment eux, ils s'entraînent? Le rôle des Nations Unies, là, c'est pas de contrôler la garde présidentielle. Non. Ils viennent voir, là, pour savoir comment, si on veut les attaquer, comment il faut faire. C'est ça, le problème. Mais attendez, c'est quand même la garde présidentielle, non? Non? C'est pas la garde présidentielle. Elle s'entraîne et il y a des étrangers qui sont là. Vous avez déjà vu un noir aller filmer là où s'entraînent les forces spéciales de la garde présidentielle française. Vous avez déjà vu ça? Mais pourquoi eux, ils viennent filmer chez nous? Vous le voyez, il dit non, je suis journaliste, je suis caméraman et tout machin, tout ça là. Mais au fond, il travaille pour la DGSE. Il travaille pour les services de renseignement.
Comment on peut laisser de telles erreurs? Comment? Non, dites-moi. Moi, je ne comprends pas. Dites-moi, comment on peut laisser faire de telles erreurs? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est responsable de voir de telles choses? C'est une ignominie. C'est une ignominie. Les gars, c'est incroyable. Et ça, c'est seulement en Afrique qu'on peut voir ça. Et c'est ça qui fait qu'on ne se développe pas. C'est pour ça que eux, ils arrivent à fomenter des coups d'État en Afrique. C'est à cause de ça, de telles bêtises. À la rigueur, ils pouvaient poser une ou deux questions au commandant. Mais pas à l'entraînement. Il est là, les 2 heures que vous faites là, lui il est là, il n'a rien d'autre à faire. Est-ce que ça c'est un sujet qui concerne l'État, qui concerne la communauté internationale, qui concerne les relations diplomatiques? Qu'est-ce que ça a à voir avec les relations entre la France et le Centrafrique? Qu'est-ce que ça a à voir avec les forces, que le chaos que la France a semé au Centrafrique pendant plus de 60 ans? Qu'est-ce que ça a à voir? Soyons sérieux. Monsieur Touadéra, prenez vos dispositions. Arrêtez de nous faire honte comme ça là. Demandez à vos hommes là de se tranquilliser. Vous savez, il y a de ces pays, hein, en Afrique, là, de ces pays, où vous connaissez tous les services de renseignement. Tous les gens qui travaillent au service de renseignement, là, vous les connaissez. Vous les voyez parfois, ils ont 2, 3, 4 téléphones, ils se baladent avec. Oh oui, c'est moi, monsieur. C'est tellement stupide. Okay. Moi, en tout cas, bon, peut-être que vous voyez quelque chose de bon là. C'est bien que moi, je prends connaissance de savoir ce que font nos frères qui protègent notre président. Mais si ça venait d'un journaliste d'Afrique Média, ah, je comprendrais. Je pourrais dire, ah, ok, c'est bien. Mais venant d'un pays ennemi, la France là, on peut beau dire tout ce que l'on veut, c'est un pays ennemi. Puisqu'ils passent tout leur temps à nous tuer, à nous détruire, à nous déstabiliser, à nous piller. C'est des ennemis. Vous pouvez leur donner le nom que vous voulez, mais en réalité, ce sont nos ennemis. 60 ans de colonisation. C'est-à-dire que je ne parle pas de la colonisation et de l'esclavage. 60 ans de décolonisation. On reste toujours les esclaves de ces gens-là. Et vous vous dites que ce n'est pas nos ennemis, ben, il y a un problème, nous avons un problème. Regardez-les, comment ils sont même contents. Ils sont contents. Ils sont contents. Quand ils sont partis chez les casques, vous avez vu, non? On a interdit, personne ne parle. D'ailleurs, ils ont dit, non, on reste ici. Allez, on sort. Ne nous filmez pas. Alors que c'est les casques bleus, justement, qu'on doit filmer. Parce qu'eux, ils ne sont pas chez eux, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Il faut les filmer pour savoir ce qu'ils viennent faire. Mais ceux-là qui gardent le président, ils n'ont pas le droit d'exposer tous leurs secrets, leur arsenal. Non. Le commandant là, il devrait savoir ça. Qu'on ne parle pas, on ne s'adresse pas à des étrangers. Vous ne le connaissez pas. Demandez à ces gens-là. Vous avez peu parmi eux connaissent même son nom. Parfois, il leur a acheté la bière. C'est pour ça que, bon, ils acceptent de parler avec eux. C'est quoi ça? Quelles sont ces manières-là? C'est honteux. C'est-à-dire que c'est incroyable. Faisons-nous respecter si nous voulons que les gens nous respectent. Si nous, on ne se fait pas respecter là, personne ne va nous respecter. Et vous voyez les mêmes gars là. Si c'est moi qui viens avec ma caméra là, je dis, bon, je vais vous filmer pour voir comment vous vous entraînez et tout. Ils vont trouver des moyens, des raisons pour dire non, ceci, cela. Là, ils vont sortir toute une litanie de lois qui n'ont ni tête ni queue. Et c'est comme ça, regardez quand ils sont. Et ils sont fiers de passer sur une chaîne étrangère. Ils sont fiers. Hey, les amis, écoutez, soyez bénis, abonnants. Vaut mieux en rire que d'en pleurer. C'est tellement triste. C'est tellement triste. Mais, les gars, que voulez-vous?
C'est ça la vie, quoi. On préfère en rire. Sinon, on va nous piquer des crises. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.